La belle vie, la belle vie. Ah, Cham qui était jaune redevient autre que jaune. Bien, c'est bien. La belle vie redevient couleur. Voilà, la couleur est revenue. Alors aujourd'hui, je vais peut-être défaire le pare-soleil parce que autant hier il y avait du soleil, tu vois, autant aujourd'hui un pare-soleil improvisé, hein, puisque moi je suis dans le recyclage total. Je vais pas acheter un pare-soleil, tu vois. Là j'ai fait une publicité, bon, j'ai trouvé dans la rue, voilà, marchand de parfum, je sais pas quoi, et j'ai pris la publicité. On a dû se dire, bah, qu'importe, je m'en moque. Ah bah c'est pour les beautés qui prend ça, qu'importe, il y a des beautés aussi, mais c'est très utile. Là vraiment ça, quand il y a du soleil, l'ordinateur, moi je suis moins ébloui, etc. C'est très bien. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons avec notre compagnon de route, Chamrou évidemment. J'étais en train de dire hier, quand on est pianiste, on peut s'accompagner. Moi, je ne suis pas pianiste, je ne suis que liseur de poèmes ou liseur de textes. Mais du coup, je disais, mais du coup, ton âme, tu vois, ton âme a plaisir à être dans ce corps artiste-là, puisque même s'il n'y a pas de soleil réel, ben le soleil, c'est toi qui te le mets dans la tête, en fonction de ce que tu mets. Voilà. J'aime pas trop, j'aime bien regarder pourtant, je sais pas. J'aime bien regarder. Ouais, peut-être. Non. On a l'impression que je parle à quelqu'un d'autre, je me parle à moi-même. Ou je te parle à toi. Oh, oh. Je suis obligé de faire comme ça pour te parler. Voilà. Alors qu'avant, il y avait un truc avant. Bizarre, bizarre, bizarre. J'arrive pas à le faire de face maintenant. Alors, non, mais c'est vrai que ça bouge, hein, c'est une caméra. L'avantage, c'est une caméra qui bouge. Alors, du coup, maintenant, on voit la cuisine, c'est pas forcément ce qu'on veut voir. Ah oui, on peut pas tout avoir, effectivement. Non pas que la cuisine soit moche, mais bon, pour lire du Victor Hugo, c'est quand même mieux d'avoir. Voilà. Et donc, je disais, oui, l'âme a plaisir à être dans un corps. Ici, donc, c'est voix, on aura compris, voix de Marc, hein, évidemment. Parce que les gens disent, ah, tu t'appelles Marc? Bah oui. Il y a le. euh, il y a l'artiste, Cham, ça c'est pour que les gens fassent la différence. Il y a l'artiste Cham qui lit effectivement d'abord pour Marc, hein, qui est le corps. Voilà. Et les gens disent, ah, j'ai fait mon enquête, ouais, tu t'appelles Marc, j'ai fait ma grande enquête. Ouais, grande enquête, je ne me cache pas, je ne suis jamais caché que je m'appelais Marc. Bon, bref. Donc là, ici, c'est Cham. Hein. J'ai une petite préférence pour qu'on m'appelle Cham, sauf les impôts. Si les impôts ils se mettent à m'appeler Cham, je vais peut-être pas trop apprécier. Restons professionnels. Hein. Bon, voilà, donc, la belle vie. Alors, la fin de Satan, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, alors, quand est-ce qu'elle arrive, la fin de Satan, de ce monde, là, on est en plein dans le satanisme, etc. Eh bien, il y a Victor Hugo qui nous a écrit, après avoir écrit Dieu, hein, eh bien, d'ailleurs, Dieu, bizarrement, se trouve après, dans le recueil. C'est bizarre, hein, donc, donc, mais là, ici, donc dans ce livre-là, eh bien, Dieu est après. Hein. On commence d'abord par la fin de Satan et ensuite on arrive à Dieu. Bon. Moi j'aurais mis d'abord Dieu, hein, mais bon, bref. Après tu lis comme tu veux, comme bon te semble, hors de la terre. Hein. Sous-entendu, il n'y a que la terre qui comprend Satan. Hein. Bon, bref. Hors de la terre, 1. Et nox facta est. 1. Depuis 4000 ans, il tombait dans l'abîme. Il n'avait pas encore pu saisir une cime, ni lever une fois son front démesuré. Il s'enfonçait dans l'ombre et la brume, effaré, seul, et derrière lui, dans les nuits éternelles,
tombaient, plus lentement, les plumes de ses ailes. Il tombait, foudroyé, morne, silencieux, triste, la bouche ouverte et les pieds vers les cieux. L'horreur du gouffre empreinte à sa face livide. Il cria « Mort !» les poings tendus vers l'ombre vide. Ce mot, plus tard, fut homme et s'appela Caïn. Il tombait. Tout à coup, un roc heurta sa main. Il l'étreignit, ainsi qu'un mort étreint sa tombe, et s'arrêta. Quelqu'un d'en haut lui cria « Tombe !» Les soleils s'éteindront. Ah oui, c'est la suite. En fait, quelqu'un lui cria. Là, tu es en plein dans le travail, tu vois, du lecteur, qui, avant de lire en public, doit d'abord repérer qui parle. Quelqu'un d'en haut lui cria « Tombe ! Les soleils s'éteindront autour de toi, maudit !» Et la voix dans l'horreur immense se perdit. Et pâle, et, virgule, hein, donc il faut faire une pause, on ne dit pas et pâle, non, et pâle, il regarda vers l'éternelle aurore. Les soleils étaient loin, mais ils brillaient encore. Satan dressa la tête et dit, levant ses bras, « Tu mens !» Ce mot plus tard fut l'âme de Judas. Pareil aux dieux d'airain debout sur leur pilastre, il attendit 1000 ans, l'œil fixé sur les astres. Les soleils étaient loin, mais ils brillaient toujours. La foudre alors gronda dans les cieux froids et sourds. Satan rit et cracha du côté du tonnerre. L'immensité qu'emplit l'ombre visionnaire frissonna. Ce crachat fut plus tard Barabbas. Un souffle qui passait le fit tomber plus bas. La chute du damné recommença, terrible, sombre, et percée de trous lumineux comme un crible. Le ciel plein de soleil s'éloignait, la clarté tremblait, et dans la nuit le grand précipité, nu, sinistre, étiré par le poids de son crime, tombait. Et, comme un coin, sa tête ouvrait l'abîme. Plus bas, toujours plus bas. Tout à présent le fuyait. Pas d'obstacle à saisir en passant, pas un mont, pas un roc croulant, pas une pierre, rien, l'ombre. Et d'épouvante il ferma sa paupière, et quand il la rouvrit, 3 soleils seulement brillaient, et l'ombre avait rongé le firmament. T'as compris maintenant l'intérêt du montage, évidemment, pour la poésie, le montage, mais c'est le direct live, et aussi ce qu'on appelle le brouillon, hein, ce qu'on appelle la mise en bouche d'un texte. Et l'ombre avait rongé le firmament, tous les autres soleils étaient morts. Une roche sortait du noir brouillard comme un bras qui s'approche. Il la prit, et ses pieds touchèrent des sommets.
Alors l'être effrayant qui s'appelle Jamais songea. Son front tomba dans ses mains criminelles. Les 3 soleils de loin ainsi que 3 prunelles le regardaient, et lui ne les regardait pas. L'espace ressemblait aux plaines d'ici-bas, le soir, quand l'horizon qui s'enfonce et recule noircit sous les yeux blancs du spectre crépuscule. De longs rayons rampaient au pied du grand banni. Derrière lui, son ombre emplissait l'infini. Les cimes du chaos se confondaient entre elles. Tout à coup, il se vit pousser d'horribles ailes. Il se vit devenir monstre, et que l'ange en lui mourait, et le rebelle en sentit quelque ennui. Il laissa son épaule, autrefois lumineuse, frémir au froid hideux de l'aile membraneuse. Et, croisant ses 2 bras, et relevant son front, ce bandit comme s'il grandissait sous l'affront, seul dans ces profondeurs que la ruine encombre, regarda fixement la caverne de l'ombre. Les ténèbres sans bruit croissaient dans le néant, l'opaque obscurité fermait le ciel béant, et faisant, au-delà du dernier promontoire, une triple fêlure de cette vitre noire. En fait, la petite histoire, je te raconte la petite histoire, je dois réapprivoiser ma bouche. À une époque, j'avais une bouche qui comportait 3 dents, et 3 dents sont parties. Diabète oblige. Donc du coup, évidemment, les bafouilles arrivent, bien malgré moi, et des sons, évidemment, je vois on, et je dis en, ou on, etc. Voilà. Donc c'est comme ça. C'est ainsi, la vie, la belle vie. Voilà, donc c'était fin de cette petite bafouille. Nous reprendrons le poème un peu plus tard, suite au prochain numéro. La belle vie. C'était le brouillon, texte brouillon de Victor Hugo.